13 conseils pratiques pour réussir un cunnilingus. Et d'ailleurs, le 13e conseil, c'est plutôt un exercice à faire 2-3 minutes par jour, tous les jours, pour rester bon en cunnilingus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler du cunnilingus. Je vous ai déjà parlé de différents sujets sur l'orgasme féminin, sur comment donner du plaisir avec les doigts, etc. Et vous m'avez demandé aussi sur le cunnilingus. Donc aujourd'hui, plusieurs conseils pour bien le faire. Écoutez bien le dernier, c'est un sujet dont on vous a jamais parlé. D'ailleurs, si quelqu'un l'a déjà fait, cet exercice que je vais vous donner, vous me dites dans les commentaires, franchement chapeau. Avant de commencer, je fais deux petits rappels. D'abord, vous vous rappelez de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker les vidéos, de commenter, partager, faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne. Et le deuxième rappel, c'est que Charles.co n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation avec des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle. Par exemple, si vous avez des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, de libido, suspicion d'andropause, etc., vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin fait le point avec vous, vous expliquera ce qu'il en pense, vous dira son diagnostic, vous dira s'il y a des examens à faire et vous les prescrira s'il le faut. Quand on a des problèmes de santé, en particulier des problèmes de santé sexuelle, qu'on a essayé de s'en sortir et qu'on n'y arrive pas tout seul, on ne reste pas des mois et des mois à se dépatouiller, on consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait pour faciliter cette démarche. Et puisqu'on parle des sujets sexuels, parlons tout de suite du cunnilingus, qui veut dire donner du plaisir avec la langue. Tout ce que je vais dire aujourd'hui concerne bien sûr des personnes qui sont consentantes, c'est-à-dire on n'oblige personne ni à faire, ni à recevoir un cunnilingus, mais ça vous le savez, c'est important de le rappeler. Premier conseil, assurez-vous avant de commencer que votre bouche n'est pas sèche, que vos lèvres sont un peu humides et que la langue est un peu humide. Ça peut arriver pour une raison ou une autre d'avoir la bouche sèche. Or ça va être moins agréable pour la personne dès que vous commencez. Donc, on s'assure d'humidifier un tout petit peu. S'il faut, on met une pastille dans la bouche ou on attend qu'il y ait un peu plus de salive. S'il le faut, on utilise un baume de lèvres avant ou encore mieux, les lubrifiants comestibles. Si vous voulez tout savoir sur le sujet des lubrifiants, vous pouvez aller voir les vidéos que je vous ai déjà faites là-dessus. Numéro 2. Commencez par explorer les recoins de la vulve à l'extérieur et pas forcément aller directement sur la zone de clitoris, même si vous savez exactement où il est. Et d'ailleurs, c'est une façon de savoir où il est exactement en explorant le tout. Quand je dis explorer le tout, c'est pas seulement sur la vulve en elle-même. La zone qu'il y a entre la vulve et l'intérieur des cuisses. C'est une zone qui est très sensible, très innervée et c'est pas une zone qui est habituée à être caressée. Donc ça peut donner des sensations encore plus intéressante, encore plus perturbante au sens positif. Ensuite, on peut explorer la vulve avec les lèvres, ce qu'il y a entre les lèvres. C'est une zone qui est souvent oubliée d'ailleurs. Il y a les grandes lèvres et les petites lèvres. Et entre ces deux lèvres, il y a une petite zone, un creux, qui est rarement exploré. En fait, c'est très très sensible et ça peut augmenter le plaisir. Et ensuite, on explore tout le reste, c'est-à-dire l'extrémité des lèvres, toute la masse charnue des lèvres. On explore la zone qui est un peu au-dessus de la vulve, un peu en dessous de la vulve. Bref, on prend le temps, un peu comme si on voulait imprégner dans notre tête cette vulve-là et un peu comme si on voulait la connaître par cœur, mais en touchant avec les lèvres et la langue. Numéro 3, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de commencer avec la langue, même si dans le cunnilingus, il y a le mot langue. On peut commencer du bout des lèvres, on peut commencer avec même des souffles, on peut commencer par des petits baisers, et ensuite, un peu à la fois, rajouter la langue. On peut même utiliser les baisers et la langue, c'est-à-dire on pose les lèvres, et la langue qui est entre les lèvres, ce qui donne des sensations encore différentes. Quatrième conseil, quand vous arrivez sur le clitoris, essayez d'y arriver par différentes routes. Qu'est-ce que j'appelle différentes routes? Ça peut être en posant la langue ou les lèvres au-dessus, sur ce qu'il y a juste au-dessus du clitoris, et on descend tranquillement. Donc en fait, on est sur la peau qui capuchonne le clitoris, qui est au-dessus, et on va descendre tout doucement, et on va effleurer le clitoris dans la partie qui est extériorisée. Ou l'inverse, on commence par le bas, on peut même commencer au niveau de l'orifice vaginal avec la langue, c'est aussi une zone de l'orifice vaginal qui est très innervée, très sensible, et on remonte la langue comme si on venait stimuler le clitoris d'en bas vers le haut, et on continue, on monte. On peut aussi le faire de droite à gauche, on peut aussi le faire de façon circulaire. Pourquoi cette façon de faire? Parce que ça donne des sensations différentes. Et ça permet aussi de repérer les réactions de la partenaire. Numéro 5, un conseil souvent oublié. Je vous en ai parlé dans les vidéos sur l'orgasme féminin. On décapuchonne le clitoris. Alors, on ne décapuchonne pas de façon violente. Il y a une petite peau qui est juste au-dessus du clitoris. Chez certaines femmes, cette peau est très petite, très légère, et dès que le clitoris est en excitation, il est gonflé, le clitoris sort complètement. Chez certaines femmes, c'est l'inverse, la peau elle est un peu longue ou ne permet pas au clitoris de sortir complètement, elle vient le recouvrir. Dans ce cas-là, il suffit de la tirer légèrement vers le haut, mais on ne tire pas
sur le clitoris. On met la main sur la zone qui est juste au-dessus, au niveau du pubis, au niveau des poils même pubiens de cette zone-là, et on tire légèrement vers le haut, et la peau à ce moment-là va révéler le clitoris, ce qui va permettre de le stimuler de façon beaucoup plus complète. Et si ça se trouve, la zone qui donne le plus de plaisir, ce que j'appelle la zone gâchette, si ça se trouve, cette petite zone sur le clitoris externe qui va donner l'orgasme, elle est légèrement sous cette peau-là, d'où l'intérêt de décapuchonner. Mais délicatement, et si c'est douloureux, on arrête, c'est que la peau, elle est trop collée sur le clitoris. Numéro 6, dans les premières parties du cunnilingus, on retient le mot alterner. On va alterner avec le bout de la langue ou avec la langue posée à plat sur la zone génitale, sur la vulve ou sur le clitoris. On va alterner les lèvres et la langue. On va alterner vite et lent. On va alterner appui fort, appui à peine très délicat comme une légère caresse. On va alterner de haut en bas, de gauche à droite, en aléatoire, etc. Numéro 7, en plus de jouer à tout ça, on va jouer à rajouter le doigt. Le cunnilingus peut comporter une stimulation avec la bouche, la langue, les lèvres, et on peut rajouter les doigts en stimulant les lèvres. Alors, quand on dit rajouter le doigt, beaucoup de personnes ont immédiatement, et je suis sûr, vous me dites dans les commentaires, je suis sûr que vous avez immédiatement pensé à introduire le doigt ou deux doigts dans le vagin. Mais en fait, on peut jouer à beaucoup plus que ça. On peut, avec le doigt, stimuler la zone des lèvres. On peut jouer un tout petit peu à rouler délicatement les lèvres entre les doigts. D'ailleurs, si vous êtes du genre à avoir la paume de la main plutôt sèche, vous pouvez stimuler avec la partie extérieure des doigts. Vous passez les doigts de cette façon-là sur la vulve, ce qui est plus agréable pour la personne. Numéro 8, on teste le vacuum. C'est quoi le vacuum? Moi, j'appelle ça le cunivacuum. J'ai enlevé lingus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va poser la bouche. Et on va venir aspirer délicatement, soit juste le clitoris, soit toute la vulve, le clitoris avec les lèvres qu'il y a autour. En faisant cet effet vacuum, comme une pompe à vide en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va aspirer du sang dans la zone génitale. Ça va congestionner. Chez certaines femmes, c'est quelque chose qui va augmenter le plaisir. Et si vous voulez, vous pouvez faire un cunivacuum lingus, c'est-à-dire on pose la bouche, on fait un effet vacuum, et en même temps, avec la langue, on va stimuler le clitoris, ce qui combine l'effet aspiration et l'effet stimulation avec la langue. Attention, quand on le fait lentement, délicatement, pour s'assurer que c'est agréable pour la personne. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez, si vous connaissiez ce cunivacuum ou cunilinguvacuum, comme vous voulez, en tout cas le mélange d'aspiration et de stimulation. Numéro 9, pendant tout ce temps, on est attentif à la réaction de la partenaire. Et pas juste est-ce que sa respiration, ce qu'elle dit, ça c'est déjà très bien, je dirais presque que c'est la base. Non, on est attentif à d'autres réactions. Par exemple, si vous sentez que elle recule un peu son pubis de votre bouche, elle décolle un tout petit peu, ça veut dire qu'elle ne souhaite pas que vous appuyiez aussi fort que vous le faites et vous allez faire de façon très légère. Si vous sentez qu'elle bouge son bassin un peu vers le haut, un peu vers le bas, c'est qu'elle souhaite que l'angle avec lequel vous stimulez soit différent. Si au contraire, elle plaque son bassin contre votre bouche, limite elle plaque votre tête contre sa vulve, c'est qu'elle est dans une situation où elle a envie d'une pression sur cette zone-là. Numéro 10, en plus d'être attentif à ses réactions, on va être aussi attentif au fait de la laisser se positionner comme elle a envie. L'exemple typique, c'est une personne qui est en train de recevoir le cunnilingus et dans son excitation un peu à la fois, il y a les jambes qui se rapprochent par exemple, ou elle avait les genoux pliés et les genoux ne sont plus pliés. Et la personne qui pratique le cunnilingus va se dire mais c'est pas très pratique pour moi. Et hop, on réécarte les jambes. Sauf que si elle a rapproché les jambes, c'est que c'est probablement un mouvement qui l'aide à jouir. Et donc vous allez l'empêcher de jouir en repositionnant ses jambes. Donc c'est à la personne qui reçoit le cunnilingus de se positionner le plus confortablement possible pour avoir l'orgasme. La personne qui pratique le cunnilingus, au pire des cas, c'est pas très confortable, mais c'est pas quelque chose qui va empêcher complètement le plaisir. Alors que la personne qui pratique, qui reçoit le cunnilingus, si c'est pas si confortable que ça, ou si c'est pas selon sa propre préférence, en fait, ça va l'empêcher de jouir. Autre chose aussi, c'est qu'il y a des personnes qui pratiquent le cunnilingus et qui ne laissent pas leur partenaire se positionner comme elles aiment bien, parce qu'ils imaginent que c'est mieux ainsi. On ne dit pas à la personne qui reçoit le cunnilingus comment c'est le mieux pour elle. C'est elle qui ressent. C'est elle qui sait. Numéro 11, quand on sent que la tension est en train de monter. Ce que j'appelle tension, c'est soit la respiration s'est accélérée, soit il y a de plus en plus de moments où la respiration se bloque, les muscles commencent à être un peu tendus, on sent qu'il y a moins de mouvement, comme si la personne est concentrée ou plutôt dans une façon focalisée sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas le moment
de continuer à jouer, de changer, varier. Ah bah c'est le moment où je vais arrêter, recommencer, je vais changer ce que je suis en train de faire, je vais explorer. Donc quand on sent que la tension est en train de monter, c'est que la personne n'est pas très loin d'arriver au niveau de la jouissance et qu'il ne faut pas bouger, parfois même d'1 millimètre, ça peut tout changer. Numéro 12, quand la personne jouit, on adapte ce qu'on est en train de faire. On va ralentir peut-être la stimulation. Par exemple, le clitoris va devenir très sensible au fur et à mesure de l'orgasme. Donc on n'appuie pas encore de façon à frotter fort ou rapidement. On va plutôt adapter ce qu'on est en train de faire, peut-être juste faire une pression, si la personne apprécie ça, peut-être arrêter et à peine appuyer, peut-être continuer les stimulations, mais très légères en effleurant. N'oublions pas que ça devient hypersensible au moment de l'orgasme et juste après l'orgasme. Et même quand une personne est multi-orgasmique, ou si on a envie de découvrir avec cette personne si elle est multi-orgasmique, on peut reprendre une stimulation, mais pas dans la foulée immédiate de l'orgasme, sauf si la femme vous dit « c'est comme ça que j'aime bien ». Mais dans la plupart des cas, il faut laisser un tout petit peu la sensibilité redescendre. On restimule tranquillement, progressivement, quand la sensibilité est de nouveau correcte. Et on arrive au numéro 13, les 2 exercices que je voulais vous donner. Et vous me dites sincèrement dans les commentaires si vous l'avez déjà fait. Le premier exercice, c'est celui de garder une souplesse au niveau des cervicales. Quand on fait le cunnilingus, dans la plupart des positions, je ne sais pas si vous avez des positions où les cervicales ne sont pas un peu en arrière ou ne sont pas impliquées. Donc s'assurer qu'on a toujours une souplesse au niveau des cervicales, qu'on arrive à faire un peu en arrière. D'ailleurs, si vous le faites, on ne fait pas un mouvement brusque en arrière, on fait très lentement et on tient la position, on attend. Bref, on assouplit nos cervicales. Et surtout, je me rends compte que c'est classe quand je fais ça. Muscler la langue. Qui, parmi vous, a déjà fait des exercices pour muscler la langue? Allez, je vous donne 2 exercices très simples. 3. Premier, c'est de claquer, comme si on veut faire des bruits, un peu comme un âne qui court, un cheval qui court. On claque et ça va muscler non seulement la langue d'ailleurs, mais aussi la partie des muscles au niveau des mâchoires. Deuxième exercice, je colle la langue sur la partie haute de la bouche, au niveau du palais, et j'appuie fort, fort, fort. Ensuite, je le fais sur la partie basse, et j'appuie fort, fort, fort. Troisième exercice, je vais amener le bout de ma langue le plus loin possible vers le haut et vers l'arrière, comme si j'allais toucher le fond de ma gorge. Et maintenant, je vais faire l'inverse, je vais pousser le bout de ma langue et vers le bas, comme si j'étais en train de la replier comme ça. Et je vais tenir. Vous répétez ça pendant 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, tous les jours, et vous allez avoir une langue musclée. Est-ce que vous saviez que la langue, c'est un muscle? Et d'ailleurs, ça ne contient pas un muscle, mais 17 muscles. Et en le travaillant comme ça, on a la certitude qu'on ne va pas avoir une fatigabilité si un jour votre partenaire a plus de mal à atteindre l'orgasme, ou si votre partenaire met un peu plus de temps, ou si vous voulez prendre le temps d'explorer votre partenaire, au moins vous avez la certitude que vous allez avoir une belle performance linguale. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez tous ces conseils. Donnez-nous vos conseils dans les commentaires, parce que c'est super intéressant de partager les expériences de tout le monde dans ces cas-là. Moi, je vous prépare plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.